Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en direct du Japon. Le Japon, c'est de nombreuses villes populaires. On compte Tokyo, Kyoto, Osaka, Yokohama et encore bien d'autres. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo centrée sur Osaka, dans le Kansai, où on va pouvoir découvrir les spécialités à la fois culinaires et à visiter. Pour les plus anciens, j'ai déjà visité Osaka en 2023 et en 2024. Nous voici en 2025, mais avec une petite particularité. J'y suis en plein été, enfin en mois de septembre, mais les chaleurs sont toujours présentes. On compte aujourd'hui un petit 34 degrés. Ça va être sympa. La première chose à visiter, c'est le quartier de Shinsekai, le quartier populaire d'Osaka. C'est un quartier reconnaissable avec les fresques sur ses bâtiments et pour son quartier de street food où on peut y goûter les takoyaki, okonomiyaki et encore plein d'autres spécialités. Je vais essayer d'en manger un maximum pour vous montrer ça. Et pour commencer, on a faim. On est parti se récupérer des petits sushis dans une chaîne assez connue ici, c'est Kura Sushi. C'est simple, on commande sur une tablette et on récupère ces sushis qui arrivent d'un tapis roulant. Crevettes avec de la mayo, du thon. Je ne sais pas lequel c'est celui-ci. Ici, on a de la crevette. Et ici, du saumon et encore plein d'autres qui vont arriver par ici. Comme vous avez pu le voir, à Osaka, il y a aussi un château et il est vraiment cool. Il y a un petit chemin avec une petite rivière, avec des petits bateaux qui passent et un petit chemin à parcourir pour arriver ici et pouvoir observer ce magnifique monument. Et pour bien terminer cette première journée, il faut venir ici à Dotonbori, le quartier de la street food à Osaka, qui est similaire un peu à Times Square, avec tous ces écrans géants. C'est un immanquable à faire. Prenez un peu d'énergie, il y a du monde, mais c'est vraiment un quartier indispensable. Regardez ce courant d'eau avec le Don Quirote au bout, avec ces petits bateaux qui défilent le long du fleuve. Incroyable. Bon, nous voici dans un restaurant assez authentique, un restaurant d'okonomiyaki et de kushikatsu. Donc kushikatsu, c'est des petites brochettes avec plein d'ingrédients différents. Celles-ci, elles sont à la crevette, recouvertes d'une légère friture. Et okonomiyaki, c'est des petites galettes qu'on vous montrera après, qui sont composées ici sur cette plaque. On va se régaler dans ce petit restaurant. Allez, deuxième round, les okonomiyaki, donc la spécialité du Kansai. Donc c'est des galettes avec du porc et au-dessus de la peau de poisson, de la sauce, de la mayo. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment excellent et c'est vraiment une spécialité à tester ici. Juste à côté d'Osaka, vous pouvez visiter la ville de Nara, où ces daims se baladent à travers la ville, sans barrière, sans protection. Ils cohabitent parfaitement avec les humains.
Ici, l'objectif, c'est de partir à leur rencontre, leur donner des petites galettes de riz qu'ils peuvent manger et profiter de leur présence. Il faut faire attention, si on leur donne des petites galettes, souvent, ils nous aiment beaucoup. Vous voyez, ils sont toujours là, à l'affût. Jusqu'à côté du parc, on a le Kofokuji, un joli petit temple à visiter. L'étape d'après, c'est de vous balader dans le quartier de Naramachi. Petit quartier familial où on peut y manger, voir des petites boutiques spécialisées. Merci la voiture. Franchement, allez-y. De toute façon, Nara, c'est l'étape d'une demi-journée pour rencontrer les daims, pour manger, pour voir des petites boutiques locales. Une demi-journée, c'est largement suffisant. Et pour terminer, pas seulement à Nara, mais partout au Japon, vous pouvez trouver des salles d'arcade à essayer aussi quand on est au Japon. Pour bien terminer votre première journée ici à Osaka, venez visiter le Team Labs Garden. Regardez, on vient à peine d'arriver et les arbres sont illuminés en pleine nuit. C'est une expérience visuelle assez importante. Si certains ont déjà vu mes vidéos, j'ai déjà visité les 2 Team Labs de Tokyo qui sont déjà des expériences assez immersives et celui-ci est vraiment différent et très atypique. Venez. Me voici dans la ville de Kobe, donc juste à côté d'Osaka. La ville de Kobe, bien entendu, est connue pour son bœuf, qui est tout bonnement incroyable. Je me suis dévoué pour vous. J'ai testé le bœuf de Kobe. Forcément, c'était incroyable. Il faut compter quand même une centaine d'euros. Et on a quand même de très très beaux morceaux. On appelle ça du teppanyaki, donc c'est-à-dire le chef qui prépare la viande devant vous, qui la découpe, etc., qui discute avec vous, qui vous explique comment ça fonctionne. Et en fait, il fait le show. Tout simplement, il fait le show.
On continue avec le sanctuaire Ikuta, toujours à Kobe. C'est le sanctuaire le plus vieux du Japon. Dernier endroit à faire à Kobe, c'est son quartier Chinatown, donc Nanomiya. Donc c'est l'un des plus importants du Japon. Faites-le, c'est un endroit sympa à faire. Vous pouvez tester quelques spécialités chinoises et il y a un peu d'architecture aussi que je pourrais vous montrer en suivant. Une petite escale sympa. Et à côté, il y a une rue commerçante couverte japonaise avec plein de petits restaurants, magasins. Une petite balade sympathique à faire ici à Kobe. Dans les prochains épisodes, il y aura des découvertes culinaires et surtout locales. Nous irons dans la tradition avec la campagne japonaise, avec la découverte de monuments locaux. Nous partirons à la découverte d'un autre Japon en dehors de l'île principale, en dehors des sentiers battus, à travers des paysages incroyables. Venez dans le prochain épisode de Foxart.